En parlant de l'art traditionnel du Vietnam, il ne faut pas oublier la marionnette sur l'eau, un art que vous ne pouvez trouver qu'au Vietnam. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter cet art à travers les images du village de Dao Thuc et du théâtre des marionnettes sur l'eau à Hà Nội. L'art de la marionnette sur l'eau est lié à la civilisation du Hyakathique. L'une des preuves de cet art est une stèle en pierre datée en 1121 que nous trouvons dans l'enceinte de la pagode de Maître à Bắc Ninh. Selon plusieurs études, l'art de la marionnette sur l'eau devint populaire et connut d'énormes succès sous la dynastie de Lý, il y a 1000 ans. La personne qui a contribué le plus à l'art de la marionnette sur l'eau est considéré comme le fondateur de cet art est le moine Đạo Hạnh, un intellectuel de la dynastie de Lý. L'art de la marionnette sur l'eau a été préservé pendant des générations et de nos jours, il s'étend au niveau international. Le village de Dao Thuc, situé dans le district de Đông Anh, à environ 30 km du centre de Hà Nội, est l'un des villages de métiers traditionnels dont les artistes peuvent toujours vivre des activités professionnelles. L'art de la marionnette sur l'eau de ce village est apparu il y a environ 300 ans, à la fin de la dynastie de l'ère postérieure. Le maître de marionnette sur l'eau de ce village était Đào Đăng Khiêm, général sous la dynastie de l'ère postérieure. À la demande de la population, la cour l'a connu au rate de génie et a érigé en 1735 une stèle en son honneur. Depuis, tous les ans, les villageois commémorent l'anniversaire de sa mort le 24e jour du deuxième mois lunaire. Contrairement au théâtre, les spectacles de marionnettes sur l'eau dans le village de Dao Thuc se déroulent en plein air. Thủy Đình, une petite maison construite dans un étang située au centre du village, à côté de la maison communale, est le lieu des spectacles. La troupe de marionnettistes de Dao Thuc comprend environ 50 membres. La plupart sont agriculteurs. Le spectacle a lieu presque tous les jours, mais les fêtes, surtout celles du Nouvel An lunaire ou celles de la mi-automne, sont les moments où l'agenda de la troupe est vraiment surchargé. Les villageois organisent également des spectacles pour les touristes qui viennent de partout pour admirer cet art traditionnel. Selon les marionnettistes d'ici, les étrangers sont les plus nombreux en hiver. Et pendant cette période, il y a environ 20 spectacles par mois. Les marionnettistes du village conservent toujours cet art traditionnel et créent de nouveaux spectacles, puisant leur origine dans les activités quotidiennes des agriculteurs ou dans les jeux populaires. La bourre, le piquage du riz, le gainage du buffle, pêche à la ligne. Les villageois de Dao Thuc fabriquent eux-mêmes leurs marionnettes, mais actuellement il reste une seule famille qui continue d'en fabriquer. Pour mieux comprendre le travail et la vie d'ici, nous avons interviewé une marionnettiste qui s'appelle Thoa. Depuis quand jouez-vous au spectacle de marionnettes sur l'eau? Depuis longtemps, il s'agit de la profession de la famille de père en fils, c'est-à-dire votre famille exerce ce métier depuis plusieurs générations. Dans la famille de mon mari, mon beau-père était aussi un marionnettiste. Il était un marionnettiste expérimenté, mais il est décédé l'an dernier.
on dit que l'équipe des marionnettistes du village a fait aussi des tournées à l'étranger. Est-ce vrai? Depuis quelques décennies, il y a des tournées à l'étranger, en Chine, aux Pays-Bas, en Thaïlande. Quelles sont les estimations des spectateurs vis-à-vis de vos spectacles? Il y a toujours beaucoup de spectateurs. Les enfants vont voir les spectacles à chaque fois que nous donnons une représentation. À l'occasion des fêtes, les spectacles intéressent beaucoup les habitants et ils sont très nombreux. Les touristes étrangers apprécient beaucoup nos spectacles. Parfois, les touristes souhaitent expérimenter ce que nous faisons et nous demandons de leur permettre de porter nos vêtements imperméables pour descendre dans l'eau. Ils veulent essayer de manipuler des marionnettes. Ils sont bienvenus et nous sommes prêts à leur montrer comment manipuler les marionnettes. Ils peuvent choisir les marionnettes qu'ils veulent manipuler et ils en sont très contents. Y a-t-il dans le village une formation? Lorsque le spectacle devient monotone, nous invitons un professionnel pour qu'il nous enseigne un nouveau spectacle. De temps en temps, il y a un artiste professionnel qui vient nous former. Et puis, nous formons aussi les jeunes. Nous aidons tous les jeunes qui veulent poursuivre ce métier et leur transmettons toutes nos expériences. Qu'attendez-vous du développement de cet art traditionnel dans le village de Đào Thục? Malgré le faible revenu de ce métier, nous souhaitons former la jeune génération pour qu'ils puissent continuer le métier du village. Nous souhaitons aussi recevoir le soutien à la fois matériel et moral des autorités. Il faut préserver la tradition depuis des générations de ce village. C'est pourquoi, malgré le revenu modeste de ce métier, nous nous disons de ne pas nous lâcher et qu'il faut continuer. Au revoir au village de Đào Thục. Nous allons au théâtre de marionnettes sur l'eau du Vietnam, situé au 361 Trường Chinh, Hà Nội, un site touristique incontournable pour les personnes qui aiment la culture du Vietnam. Les artistes ici ont créé le spectacle de marionnettes qui se compose des numéros présentés à la fois par les artistes sur scène et ceux des marionnettes dans l'eau. Traditionnellement, un spectacle de marionnettes sur l'eau n'est présenté qu'avec des marionnettes dans l'eau qui sont manipulées par des marionnettistes. Mais afin de répondre aux besoins du public aujourd'hui, la direction du théâtre a décidé de moderniser ces spectacles. Par conséquent, les spectateurs auront l'occasion de voir les marionnettistes, qui se cachent traditionnellement derrière les rideaux, les artistes sur scène et les marionnettes sur l'eau. Nous avons eu une interview intéressante avec un marionnettiste de ce théâtre. Bonjour, je m'appelle Nguyễn Khánh Tùng. Je suis marionnettiste. Actuellement, je travaille au théâtre des marionnettes sur l'eau du Vietnam. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ça fait 15 ans que je travaille ici. Il vous faut combien de temps pour préparer un spectacle de marionnettes sur l'eau? Les marionnettistes doivent être ici 1 heure avant la représentation. Cela demande certaines préparations, les costumes, les outils, les marionnettes. Combien êtes-vous dans l'équipe? Environ 17 personnes.
Chacun son rôle. Chaque personne est responsable d'une activité précise constituant le spectacle. Par exemple, il y a environ 16 spectacles traditionnels et certains des artistes sont chargés de manipuler les dragons, d'autres les licornes et les phénix. Il y a aussi les spectacles qui demandent de la participation de toute l'équipe et 17 personnes travaillent en même temps. Est-ce vrai que chaque marionnette est manipulée de manière différente? Oui, chaque marionnette a son mode de fonctionnement. Certaines marionnettes demandent à être manipulées par 2 artistes, d'autres par 3. Dans chacun de ces représentations, combien de marionnettes utilisez-vous en moyenne? En moyenne, lors d'un spectacle traditionnel de marionnettes sur l'eau, il faut plus de 100 marionnettes. Je suis venue ici quelquefois et je vois que dans certaines scènes, il y a une présentation parallèle des artistes sur scène et des marionnettes sur l'eau. C'est une nouvelle idée. Et d'où vient cette idée? Dans d'autres théâtres et d'autres villages, les artistes présentent souvent des spectacles avec principalement les marionnettes. Mais depuis quelques années, dans notre théâtre, nous avons notre propre manière de jouer. Nous avons ajouté les numéros où il y a la présence des artistes sur scène. Prenons un exemple. Nous construisons maintenant le spectacle intitulé Marionnettes et les reflets. Le metteur en scène et l'équipe scénariste ont écrit un nouveau programme. Sur scène, il y a des artistes qui jouent le rôle des jeunes filles villageoises et dans l'eau, nous allons manipuler les marionnettes présentant les scènes de la vie quotidienne du village. C'est un nouveau point que nous allons mettre en place pour avoir un spectacle original et différent par rapport aux autres théâtres. Nous espérons que le public sera favorable à ce changement et le considérera comme une nouvelle création des artistes vietnamiens. Faites-vous des tournées dans différents lieux au Vietnam et à l'étranger? À part des présentations de spectacles dans ce théâtre au 361 rue Trường Chinh, nous participons à des programmes d'échange culturel avec d'autres pays. Nous faisons souvent des tournées à l'étranger dans le but de présenter et promouvoir la culture vietnamienne. Par nos spectacles, les étrangers peuvent mieux comprendre les Vietnamiens, notre agriculture en général et l'agriculture de riz du Vietnam en particulier. Nous collaborons avec beaucoup d'autres artistes et nous avons des représentations dans plusieurs lieux à différentes périodes. J'ai une dernière question. Avez-vous d'autres activités professionnelles que des spectacles de marionnettes sur l'eau? Pour les artistes de marionnettes sur l'eau comme nous, marionnettiste est un métier, c'est notre travail. Nous avons aussi d'autres activités hors du théâtre, mais ça concerne toujours les marionnettes. Par exemple, nous créons des scénarios, des numéros pour les enfants. Cela vulgarise cet art traditionnel pour qu'il soit plus proche des Vietnamiens. Nous vous invitons à visiter les coulisses avant le spectacle.
Tu es prête? On va commencer le spectacle maintenant.